Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Yassine Zakaria, coach agile chez SmartView, et on va aujourd'hui aborder le sujet du télétravail en général, tout ce qui est distanciel, et l'impact que ça pourrait avoir sur notre travail agile, notre cadre agile, les cérémonies qu'on va dérouler ensemble. Donc j'ai dit que j'étais chez SmartView. Alors, je suis chez SmartView, mais je suis très proche de l'Agile Tour depuis toujours. J'en profite pour glisser un petit message par rapport à tout ce qui est adhésion à l'association, sponsoring, parce que franchement, c'est ce qui fait vivre l'agilité à Montpellier, dans le bassin montpelliérain. L'équipe se démène tous les ans. J'ai fait partie de l'organisation moi-même. Pas mal de mes collègues l'ont fait aussi. Donc franchement, c'est quelque chose de très encourageant d'avoir tout le monde ici, d'avoir des gens effectivement qui se rapprochent de l'orga. Pour revenir à mon sujet, donc l'impact du télétravail sur notre façon de travailler. J'ai commencé à vous demander qui fait du télétravail ici. OK. Qui est en full remote, en full télétravail? Très peu. 4 journées par semaine? 3, 2, 1, 0. Il y en a. Vous restez? Effectivement, hein, on a vu que depuis quelques années, tout simplement depuis 5 ans, ça nous est tombé dessus. Je pense qu'on ne s'y attendait pas. Je pense que s'il n'y avait pas eu le Covid, on n'aurait pas les statistiques qu'on a aujourd'hui. Le Covid est passé par là, ça a généré beaucoup de difficultés. Néanmoins, ça a eu le mérite de nous faire réfléchir à notre façon de travailler, de nous adapter. Et on a adapté énormément de choses d'ailleurs. Hein. On l'a peut-être vu ou pas vu, mais des fois ça s'est fait dans la douleur, des fois ça se fait beaucoup plus naturellement. Alors si on veut regarder le télétravail par le prisme de l'agilité, en fait tout simplement ce que j'ai fait, c'est que suite à pas mal de constats au sein d'organisations que j'accompagne, ça va de la petite structure avec 1, 2, 3 équipes, mais ça va aussi à des sociétés internationales où on a plusieurs centaines d'acteurs dans les équipes. Ben, au fait, pour regarder tout ça, on va revenir au basique, c'est-à-dire les regarder sous le prisme du manifeste agile. Je pense que le manifeste agile, ça parle à tout le monde. Aurélie, ce matin, lors de la keynote, a parlé justement de la première valeur du manifesto, c'est-à-dire interaction entre individus plus que les process et les outils. Moi, ce qui m'intéresse dans le cas actuel, ce sont les interactions entre individus et surtout, à un moment donné, aussi les outils. Les outils ont été pendant pas mal d'années la bête noire des agilistes. En fait, c'était le truc va des rétro satanas, il ne fallait pas en parler. Mais on se rend compte qu'avec le télétravail, la notion d'outil a changé un petit peu. Alors, l'outil devient utile, même très utile, mais il faut l'utiliser à bon escient, on va le voir tout à l'heure. Et ce qu'il ne faut pas oublier, ce sont les interactions. Pour rien vous cacher, de temps en temps, en télétravail, on a vu que ces interactions étaient un petit peu chahutées. C'est-à-dire ça va baisser en termes de qualité, en termes de concentration, en termes de résultats, mais pour rien vous cacher aussi, pour être transparent, même dans le présentiel, de temps en temps, on constate que le résultat n'est pas là. C'est-à-dire les gens ne sont pas focus, des fois ils n'écoutent pas complètement, et des fois il y a une lassitude, un ennui. Mais on va voir que c'est beaucoup plus accentué quand on est en mode distant, notamment avec des visioconférences ou autres. Un autre élément que j'ai essayé d'adresser, c'est toujours dans le manifeste, c'est regarder quelques principes qui touchent à tout ce qui est collaboration entre acteurs-projets. Le face-à-face. On a le principe qui nous parle du face-à-face, c'est-à-dire on doit travailler dans une équipe en tant qu'humain et on doit se voir, se parler, travailler ensemble, se mettre autour d'un bureau, face à un tableau, etc. etc. Écoutez, je fais partie de ces agilistes qui, il y a 5 ans en arrière, vous m'auriez demandé de, je sais pas, ne serait-ce qu'une session de sensibilisation, de formation distancielle, j'aurais refusé, franchement. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui avaient le même avis à l'époque dans la salle. Et les choses ont changé.
Alors, pour ma part, en fait, là aussi, ça s'est fait dans la douleur. Je me souviens, j'étais avec mes collègues à Paris quand ça nous est tombé dessus, c'est-à-dire confinement. Et on a vu tout ce qui était planifié, tout ce qui était organisé comme formation, comme accompagnement, ça s'annulait au fur et à mesure à une date s'inédiée. Enfin, on verra. Heureusement, ça s'est un petit peu remis en marche et au bout de quelques jours, on a commencé à replanifier des choses. La difficulté pour moi, c'est que je m'étais retrouvé à donner une formation à distance, chose que j'avais jamais fait de ma vie. En voyage. Les premières fois, franchement, c'était difficile. J'y reviendrai, hein, j'ai des exemples concrets là-dessus. En termes de difficulté, de dérouler quelque chose à distance, quand on n'a pas l'habitude, quand on n'a pas les moyens et quand on n'a pas vraiment eu le temps d'adapter les choses. Un autre principe de l'agilité nous parle de travailler au quotidien ensemble. Et là, quand je dis au quotidien ensemble, et quand je parle d'équipe, ce n'est pas juste l'équipe de développeurs, c'est l'équipe tout entière, c'est-à-dire les métiers, les référents utilisateurs, les testeurs, les architectes, les développeurs, tout le monde. En fait, on constate que ce travail-là, on peut le faire bien entendu de manière distante, mais on verra que de temps en temps, il y a des instances ou des activités où il faudrait privilégier le présentiel si c'est possible, ou on va dire un distanciel haut de gamme, c'est-à-dire avec les moyens nécessaires pour collaborer, à savoir, je sais pas, des visios où on se voit, des outils collaboratifs, des tableaux blancs, du management visuel. Les personnes motivées. Le dernier principe dont je vais parler, c'est on voudrait faire un projet avec des individus motivés, on va leur confier les clés de la boutique, on va leur faire confiance, on va chercher l'autonomie, l'auto-organisation. Déjà, un des éléments sur lequel j'ai buté au tout début de ce confinement et de ce télétravail, c'est la confiance. À pas mal de moments, j'ai eu un manque de confiance dans certaines organisations d'entreprise. Je vous en donne juste un, ça va être assez parlant. J'ai eu un manager qui demandait à toutes ses équipes d'être connectées constamment sur les outils, c'est-à-dire l'empiote verte, et il contrôlait. Là, on voit effectivement que la confiance n'est pas installée et ça peut justement générer des frustrations de part et d'autre, de l'inquiétude, et ce n'est pas ça qui va effectivement nous permettre d'avoir un environnement serein de travail. Alors, bonne nouvelle. Vous êtes toujours en télétravail aujourd'hui, pour la plupart, ça veut dire que ça marche au fait. Donc un des premiers constats, c'est qu'on a su s'adapter. Peut-être qu'on a un petit peu eu des difficultés à un moment donné, mais assez rapidement, on a commencé à ajuster les choses, adapter, pour que ça fonctionne mieux. Et l'humain est capable de faire ça naturellement. C'est-à-dire quand on déroule une activité comme on a l'habitude de la dérouler, on n'obtient pas de bons résultats, le plus souvent, on va être amené à ajuster un petit peu, modifier, améliorer notre façon de travailler. Mais, parce qu'il y a un mais, on a quelques risques et quelques points d'attention. Vous avez certainement, au sein de vos équipes, eu des gens qui ont commencé à dire qu'ils s'ennuyaient, que les réunions étaient trop longues, que passer sa journée en passant d'une vision à une autre, c'est juste un non-sens. On n'a pas la capacité de faire ça toute une journée. Et surtout, on est peut-être vigilant, concentré, focus les 2 premières heures, mais le reste du temps, c'est fini. Typiquement, là aussi, je peux vous donner un exemple du terrain, un sprint planning. Bon, tout le monde voit ce que c'est qu'un sprint planning. Une réunion de planification qui va démarrer un sprint. Selon la durée de votre sprint, cette fameuse réunion peut durer quelques heures. La règle, c'est 2 heures par semaine de sprint. Si on ne fait rien, pour une équipe qui fait un sprint d'1 mois, donc 4 semaines, c'est une journée de travail. Je vous laisse imaginer ce que ça donnerait un sprint planning de 8 heures. On va se pendre. Effectivement, là aussi, au début, on va être concentré, après, on perd pied. Le mode de communication est important. Alors, je vais commencer par les trucs qui fâchent. Je vais mettre le pied dans le plat. Peut-être que vous allez tous partir en courant. Qui fait des visios, levez la main, s'il vous plaît. Gardez vos mains levées.
Enfin, dans tout ce petit monde, qui allume sa webcam? Gardez la main levée, les autres, baissez votre main. Waouh, c'est génial. Ah, il y a de... Ah oui, il y a de la triche. Parce que, honnêtement, c'est pas ce que je vois sur le terrain. Ben, bravo en tout cas, mais c'est pas ce que je vois sur le terrain. Et je vais y revenir parce que c'est un des éléments essentiels qui sabote complètement tout ce qui est réunion d'explication, questions-réponses, interaction, etc. Je vais y revenir. L'isolement. Bon, je pense qu'on ne vient pas en entreprise juste pour faire des réunions, juste pour peut-être faire quelque chose sur son ordinateur de son côté. Et il y a des interactions sociales qui s'opèrent au sein de l'entreprise. On se croise dans un couloir, on prend un café ensemble, on va peut-être déjeuner le midi ensemble. Si on fait du télétravail tout le temps, c'est pesant. Et il y a beaucoup de retours de collaborateurs qui, juste après le confinement d'ailleurs, c'est assez drôle, qui ont commencé à dire « Non, non, mais je veux revenir, je veux voir mes collègues, je veux travailler avec eux ». Alors, si on revient sur la durée des cérémonies, je parle bien entendu de cérémonies qui durent assez longtemps. Je parle de sprint planning, PI planning, release planning, enfin tout ce qui va prendre quelques heures. En termes de choses qu'il faut qu'on adresse, c'est cette fameuse durée. La durée ne peut pas rester telle qu'elle. Et c'est là où, effectivement, on a des collaborateurs qui, à force de s'ennuyer, ils ne vont plus écouter. Je ne sais pas si vous avez ce type de comportement. Un PO, par exemple, un product owner, parle de user story, parle d'une vision, parle de son backlog, etc. Et quand il va poser une question, on a un blanc. Et on se rend compte, au fait, que l'audience n'était pas à l'écoute. Donc, il faut reformuler. Personnellement, j'ai pris l'habitude, alors c'est peut-être qu'une mauvaise habitude aussi, mais quand je veux poser une question, je suis en visio, par exemple, quand je veux poser une question, la première chose que je dis, après ce que je vais vous dire, je vais vous poser une question. Pourquoi? Pour préparer justement l'auditoire et pour qu'il soit à l'écoute. Ça, c'est très difficile, et c'est lié à la fatigue, au fait. Plus la réunion va durer et plus on va perdre pied, moins on va écouter. Le focus. C'est vrai qu'en présentiel aussi, hein, j'ai déjà vu des personnes en réunion, ils sont sur leur ordinateur, ils sont en train de faire quelque chose. C'est mal vu. C'est pas respectueux. Mais en distanciel, c'est encore plus fréquent. Parce qu'on ne nous voit pas, donc on peut faire ce qu'on veut. Et justement, ça va accentuer le non-focus, la non-écoute et le fait de devoir répéter systématiquement des choses, voire peut-être qu'on passe à côté d'une compréhension, et du coup, ça peut amener à des décisions, des arbitrages qui ne sont pas appropriés. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour minimiser ces difficultés-là? Tout simplement, ce qu'on a fait sur le terrain, on a tâtonné. Hein. Franchement, typiquement, nous dire on va découper un sprint planning en deux, ça n'avait pas beaucoup de sens parce que ça générait un certain nombre d'engagements. Mais par contre, on peut typiquement se dire les grandes réunions de planification, on peut les découper un petit peu. Je reviendrai sur le sprint planning après. Par exemple, je travaillais avec une organisation qui fait des PA planning. La durée d'un PA planning, 2 jours, avec beaucoup de monde, avec énormément de choses à digérer, traiter. On a tout simplement fait des demi-journées de travail. Au lieu de faire des journées complètes, des demi-journées de travail, ça permet aux gens de se reposer un petit peu, revenir relativement frais et pouvoir travailler correctement. On a aussi multiplié les réunions de préparation. Vous voyez de quoi je parle quand je parle d'affinage de backlog refinement, etc. On en fait un peu plus, ce qui permet que cette durée, par exemple, de sprint planning va être réduite, ou du moins, on va pouvoir la faire de manière plus simple, puisqu'on a déjà préparé le terrain, on a déjà travaillé sur les sujets, de la compréhension, des fois le découpage, les estimations. En grosso modo, le sprint planning devient une réunion juste, on s'accorde sur un objectif, on s'accorde sur un contenu, sur un engagement, etc. De cette manière-là, on arrive effectivement à résoudre les problématiques de concentration liées justement à la durée des instances.
la communication. Alors c'est là où on a le plus de difficultés. Je vous ai mis ici quelques statistiques. Alors les statistiques, ça vaut ce que ça vaut. Mais globalement, quand même, ce qu'on peut en tirer comme conclusion est intéressant. Dans la communication, il y a le verbal, le paraverbal et le non-verbal. Le verbal, ce sont les mots. C'est le discours, c'est ce que vous écoutez à cet instant-là. Ben, ça ne représente que 7%. L'intonation de la voix, le volume, le rythme, etc., 38%. Et tout ce qui est non-verbal. Non-verbal, c'est gestuel, respiration, posture, etc., 55%. En gros, si aujourd'hui je vous parle et vous ne me voyez pas, ben vous n'aviez que 7 plus 38. D'accord ? C'est déjà pas mal, mais on y perd quand même. Maintenant, imaginons qu'on est sur une réunion un peu longue et qu'on a commencé à avoir un peu de manque de focus, d'écoute. Ben, tout se détériore, au fait. D'accord ? D'autres stats intéressantes. Qu'est-ce qu'on retient de ce qu'on écoute? Ben, tout simple, c'est 10% de ce qu'on entend. C'est-à-dire, si vous écoutez quelque chose, vous allez en retenir 10%. On va retenir 20% de ce qu'on lit et 80% de ce qu'on voit. En fait, ce n'est pas une surprise que l'agilité a basé énormément d'activités et de travaux sur le management visuel. Bon, là, ça devient crucial parce qu'on commence à travailler à distance, mais même avant le fait de travailler à distance, on avait un management visuel. Pour ceux qui se souviennent, on avait des choses sur les murs, sur des outils peut-être, mais essentiellement sur les murs pour faciliter cet aspect visuel. Ben, si je prends toutes ces informations-là et je fais une réunion de travail avec mon équipe au téléphone, ça donnerait quoi ? Au téléphone. C'est-à-dire, ils n'entendent que ma voix. Je ne peux pas voir leur réaction. Je ne peux pas voir comme là maintenant, de temps en temps, des gens qui sourient, de temps en temps, je les vois hocher la tête pour acquiescer ou pour montrer effectivement un doute ou une hésitation. Bah, toutes ces informations qu'on recueille de manière visuelle ici, bah, si on était au téléphone, on ne les aurait pas. Je reviens maintenant sur un aspect plus terre-à-terre, c'est-à-dire un travail, par exemple, d'un product owner. Un product owner est en train d'expliquer à son équipe un travail, des fonctionnalités, des modules, etc., etc. S'il n'a aucun indicateur qui lui montre que son équipe a compris ou qu'elle est d'accord avec une décision ou pas, franchement, c'est très difficile. Essayez-le. Essayez de parler à des gens que vous ne voyez pas. Vous leur expliquez des choses, vous n'avez strictement aucun feedback. La keynote de ce matin, Nina... Alors, non, c'est Aurélie. Nina, c'était l'autre personnage. Elle parlait d'analyse émotionnelle. Ben, avant, Nina, on faisait cette analyse émotionnelle nous-mêmes. On l'a fait d'ailleurs. On est en train de la faire. Ben, quand on ne voit pas les personnes, on ne sait pas la faire, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour, là aussi, s'en sortir? Ben, tout simplement, on favorise tout ce qui est visuel. Tout ce qui va optimiser la communication. On va continuer à travailler avec du management visuel, voire même on va le renforcer. Les équipes aujourd'hui vont travailler avec du story mapping, avec des tableaux blancs virtuels. On a vu fleurir plein d'outils, Mural, Miro, Klaxoon, etc., qui nous permettent effectivement de collaborer, de voir ce qu'en font les autres et de partager. C'est valable aussi pour tout ce qui est démo, pour tout ce qui est review, par exemple, en fin de sprint, rétrospective. L'ensemble des cérémonies, on va essayer de les faire, si on les fait de manière distancielle, hein, parce que l'objectif, ce n'est pas de tout faire en distanciel. Il y a des équipes, j'en parlerai après, qui vont aménager leur temps pour qu'un certain nombre d'instances importantes puissent être déroulées en présentiel. Et ça a son petit intérêt néanmoins. La partie focus, bon, ça c'est des règles de fonctionnement, de travail et surtout de respect.
honnêtement, quand vous avez quelqu'un qui parle, quelqu'un qui essaie d'expliquer un sujet, quelqu'un qui forme, quelqu'un qui sensibilise, quelqu'un qui prépare un atelier, la moindre des choses, c'est de focus sur ce qu'on est en train de faire. Typiquement, si pendant que quelqu'un explique une user story, je suis en train de répondre à mon mail, je suis en train de répondre à un Teams, et potentiellement je suis en train de travailler sur un document, non, ça ne va pas marcher. Enfin, moi, je ne sais pas le faire. Il faut un minimum de focus. Les webcams, bon, j'ai rien à dire, vous m'avez coupé le sifflet. J'ai vu plein de mains se lever quand j'ai parlé des webcams, même s'il y a eu des doutes par là. C'est essentiel. Dans ma boîte, donc SmartView, on a pris l'habitude de toujours avoir les caméras allumées le plus souvent possible. De temps en temps, ça s'éteint, mais le plus souvent possible, c'est allumé. Qu'on soit juste en train d'échanger sur un sujet ou une réunion globale. Je vois aussi chez les comptes pour qui je travaille le même comportement. Alors, je ne dis pas que tout le monde allume la caméra, on a des très mauvaises surprises de temps en temps, mais les équipes qui s'en sortent le mieux, qui par exemple ont une très bonne analyse, compréhension lors de ces instances-là avec de bons résultats, ben, le plus souvent, ils travaillent comme s'ils étaient en présentiel, c'est-à-dire avec tous les éléments qui leur permettent de travailler, de se voir, de collaborer. L'isolement. J'ai dit tout à l'heure que l'entreprise n'était pas juste pour faire des réunions, des visios. Et j'ai parlé effectivement, je ne sais pas, quand on arrive au travail, vous voyez les personnages en polo bleu, on se voit, on se croise, on prend un café. À différents moments de la journée, on se recroise de nouveau, on va balancer une vanne, on parle d'un sujet plus ou moins futile ou sérieux. On déjeune ensemble le plus souvent, dans les locaux, à l'extérieur. Il nous arrive même d'aller sortir, boire un verre ou dîner ensemble. On ne passe pas nos vacances ensemble, hein, je vous rassure. Mais néanmoins, il y a une espèce de cohésion. Et franchement, tout le monde trouve ça agréable, au fait. Et à la limite, quand on s'oublie un petit peu de temps en temps et on ne le fait pas, il y a des initiatives. Et je trouve ça génial, en fait. Il y a des gens qui vont dire « Ah et si on faisait ceci ?» Et franchement, j'avoue que chez nous, tout est occasion à boire un coup ou manger ensemble. Donc, on en profite assez souvent. Malheureusement, si on pousse à l'extrême le télétravail et si on est là juste pour se voir lors de visio, lors de réunions, c'est chiant, excusez-moi le terme, il faut qu'on y mette quand même un peu de liant, un peu de vie, un peu d'humain, comme disait Aurélie ce matin. Là aussi, en termes de bonnes pratiques, il faut organiser le travail. Il y a différentes façons de le faire. Il y a par exemple des équipes, des structures qui, par service, par groupe d'équipes, ils vont instaurer des journées où ils sont tous au bureau. L'idée, c'est de pouvoir se voir, de collaborer ensemble, et ils en profitent même pour y caler les instances importantes. Par exemple, si on estime que le sprint planning est important, ça serait dommage de le faire. Je ne sais pas, par exemple, on est présent au bureau le lundi et pas le mardi, ça serait dommage de le faire le mardi. Autant caler nos instances sur la journée de présentiel. Si ce n'est pas possible, ça peut être le cas, notamment quand on a des équipes distribuées, tout simplement, on se donne les moyens pour avoir un vrai sprint planning, à savoir visuel, collaboratif, visio avec webcam, focus, etc. etc. Favoriser la rencontre entre collaborateurs. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Hein. Tout est prétexte à se voir. On peut faire, par exemple, il y a alors le terme team building, des fois, est un peu galvaudé, mais on peut avoir des activités entre collaborateurs. On peut manger ensemble, comme j'ai dit tout à l'heure. On peut se voir en extra-professionnel si le temps le permet. Et c'est volontaire. Hein. Il n'y a pas d'obligation, bien entendu. Vient qui veut, vient qui peut. Mais ça permet effectivement d'avoir une bonne cohésion. Mettre en place des canaux de communication permanents. L'histoire que j'ai racontée tout à l'heure de se croiser dans un couloir, ça n'arrive plus au fait.
quand vous êtes chez vous, vous croisez votre chat peut-être, mais vous ne croisez pas vos collègues, vous ne discutez pas avec vos collègues. Il y a des techniques qui existent, il y a des approches assez intéressantes qui existent. Je ne sais pas si vous connaissez les outils type Gather ou Work Adventure. Oui. En fait, tout simplement, ce sont des espaces que vous pouvez créer, où il y a des espaces qui sont déjà créés. C'est un petit peu comme si vous étiez dans l'entreprise, mais virtuellement. Alors, je m'explique. Vous-même, vous êtes représenté par un petit bonhomme qui se déplace, un petit personnage, et dès que je croise quelqu'un, je le vois, il me voit, on discute ensemble. Les autres ne nous écoutent pas, ne nous voient pas. C'est comme si on était dans un couloir. Et puis, de la même manière, quand on va rentrer dans une salle dédiée, on est tous en réunion. Tout simplement, il n'y a pas créer des liens, il n'y a pas partager des visios, il n'y a pas faire des choses compliquées. C'est vraiment instantané et super efficace. Ça permet quoi? Ça permet déjà de faciliter beaucoup de choses. Typiquement, j'utilise ce que vous voyez là pour des formations. La salle de formation, c'est ce que vous voyez à droite. Donc, on est tous en formation distancielle. On se voit, on travaille ensemble, on collabore, on partage. Et puis, quand on veut faire des petits groupes, on s'oriente vers les salles et on est isolé. On est 3, 4 personnes à travailler ensemble. Et puis, moi, je peux discuter avec tout le monde. Si je veux, je peux discuter avec une salle en particulier. Avec ce même outil, on a fait des PI planning à plus de 150 personnes. PI planning, donc c'est réunions de planification multi-équipe, c'est ce qu'ils nous viennent de SAFE. De la même manière, on a des moments où on est ensemble, on a des moments effectivement où on s'isole dans des salles pour travailler en équipe, on va voir une autre équipe pour identifier des dépendances, les résoudre, etc. etc. Ce genre de système est hyper pratique pour que ce soit la partie travail ou la partie même vraiment, je dirais, détente. Chez SmartView, on a quelqu'un de chez nous qui a modélisé les locaux. Alors, il a modélisé les locaux, mais avec une petite touche, on s'éclate. On a un bar, on n'a pas un bar dans les vrais bureaux. On a un bar, on a une piscine, etc. Et c'est effectivement un endroit, alors on y va un peu moins en ce moment, mais quand on arrivait le matin, on s'est retrouvés, on voyait Élie, on voyait Vincent, on pouvait dire bonjour, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis de temps en temps, quelqu'un disait café. Café, chacun prenait son café chez lui, hein. Mais on s'orientait vers ce fameux bar et on pouvait discuter comme si on était dans l'entreprise. Bien sûr, c'est à distance, mais ça permet de garder ce lien social et cette proximité avec les autres collaborateurs de l'entreprise. Alors, pour finir, j'ai parlé de beaucoup d'aménagements qui pourraient effectivement améliorer le télétravail, le travail à distance. Mais bien sûr que c'est évident, rien de nouveau. Pour certaines instances, le travail présentiel. Rien ne vaut une équipe qui est autour d'une table, face à un tableau, face à son travail. Ça, c'est le meilleur mode. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que de temps en temps, je vois des choses aberrantes. Tous les membres de l'équipe sont sur site et ils me font un daily en visio, chacun dans son bureau. Là, on a poussé à l'extrême le côté distanciel et personnel. Donc, on évite effectivement ce genre de choses. Alors, j'arrive à la fin. Donc, vous avez ici, comme tout le monde, le feedback pour cette session. On a rajouté juste un petit QR code chez SmartView. On travaille sur la mesure de la maturité agile. Il y a un sujet qui sera traité cet après-midi par mon cher collègue Ili, ici présent. Et justement, on a mis en place un petit quiz qui vous permet de mesurer un petit peu votre façon de faire l'agilité. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le tester. On serait aussi ravis d'échanger avec vous tout au long de la journée, même au-delà. Il y a des petits lots à gagner d'ailleurs pour ceux qui vont participer. Et voilà, j'arrive au bout. Je pense que je suis dans le timing. S'il y a des questions, je vous écoute.